à tous, c'est Wade pour la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du dernier SwitchBot, donc le dernier produit connecté de la marque, le SwitchBot Lock. Donc comme son nom l'indique et comme vous pouvez le voir, c'est une serrure connectée. Donc je ne vous cacherai pas que j'ai le modèle de démonstration depuis décembre l'année dernière. Je l'utilise quotidiennement, j'en suis super content. Et donc voilà enfin la version entre guillemets européenne du produit destinée au marché européen qui va être lancée donc prochainement. Donc ça se compose de deux éléments qui sont achetés donc séparément. Donc soit vous avez ce qu'on appelle le SwitchBot Keypad avec un système d'empreinte digitale qui est ici, ou il existe une autre version qui va être sûrement moins chère sans l'empreinte digitale, juste avec le digicode. Mais donc ce qui va nous intéresser nous dans la vidéo, c'est le fameux système de serrure connectée. Donc vous allez voir, ça fonctionne assez simplement. Alors le seul souci que moi je vais trouver donc à ce type de produit, c'est assez disgracieux, faut l'admettre. Après, Nuki, c'est la même chose, ça fait une espèce de pustule sur la porte. Moi, mon seul regret, alors je vais voir si je peux pas faire autrement, mais il aurait fallu que le modèle soit blanc, donc il n'existe pas en blanc, il n'est qu'en noir. Donc sur une porte blanche comme sur ma porte d'entrée, ça risque de se voir un tout petit peu. C'est pas très grave. Donc je vais voir, soit je le passerai en blanc ou pas. En tout cas, le modèle fonctionne parfaitement. Comme je vous le disais, je l'utilise depuis décembre. J'ai aucun raté, ça ferme bien, ça se contrôle parfaitement avec l'application. C'est vraiment super sécurisé. Et aussi, c'est contrôlé avec Google Assistant, donc soit en vocal, soit en tactile directement depuis mon Nest Hub. Donc dans cette version européenne, SwitchBot a ajouté des options supplémentaires, notamment ce qu'on appelle des adaptateurs. Comme vous voyez ici, j'en ai plusieurs. Donc avec plusieurs styles d'embout qui correspondent à plusieurs styles de serrures qui existent. Alors chez nous, en tout cas en France, je vois très peu de portes avec des styles de serrures comme ça. Nous, c'est plutôt avec une clé et une poignée, ce qui n'est pas le cas vraiment dans d'autres pays. Donc moi, ce qui va plutôt m'intéresser en fait, donc c'est ce modèle-ci. Donc voilà la bête. Donc ça se verrouille ici, comme ça se déverrouille. La fabrication est assez simple. Ici, vous avez donc la partie collante qui sera affixée sur votre porte. Donc quand je vous disais que ça faisait disgracieux, voilà à quoi je fais allusion. Donc imaginez ici, vous avez votre porte. La clé va se ficher dans l'orifice qui est ici. Et ça reste collé comme ça sur votre porte. Donc de face, ça pose pas vraiment de problème. C'est plutôt sur le côté, donc il faudra faire attention, ça dépasse de beaucoup sur une porte. Donc attention à ne pas cogner dedans régulièrement. Donc le système de fixation en système 3M, ça colle très très bien. Moi c'est collé depuis décembre, c'est toujours pas tombé. Pourtant j'ai mes filles qui tapent dedans régulièrement. Mais à faire attention quand même. Donc si je démonte cette partie-là, ici je me retrouve donc avec les batteries. Donc ce sont des piles CR123A de 3 volts au nombre de 2. Ce que je vous conseille de faire, vu que c'est une serrure connectée, c'est d'avoir un jeu de piles d'avance, histoire de ne pas être à court si votre batterie venait à lâcher. Ici, on a un système avec une petite vis, je ne sais pas si vous voyez, je vous montre un peu plus près. En fait, si on dévisse de chaque côté, ça permet de faire une espèce de rallonge au cas où le pas de votre porte et l'orifice de la serrure étaient beaucoup trop loin. Ça vous permet en fait d'ajuster parfaitement le modèle. Donc je ne vais pas en avoir besoin dans mon cas. Je vais remettre tout ça. Je ne vais pas en avoir besoin comme je vous disais. En tous les cas, SwitchBot y avait pensé puisque désormais il y a une petite platine qu'on peut également ajouter. Donc qui va fonctionner de cette manière-là. Où on peut avoir un petit jeu supplémentaire. Je n'étais pas dans le bon sens. Il faudra voir une fois que ça sera monté. C'est peut-être plutôt un truc de ce genre-là. À voir. Voilà, en tout cas, il y a une platine supplémentaire qui vous permet, donc également en 3M, le bod va se coller dessus de cette manière-là, afin d'ajuster tout ça. Donc, au niveau des kits, il y a un tournevis qui est offert, des petites clés, des petites vis, des SwitchBot tags. Donc, si vous pouvez par exemple coller un tag sur votre porte d'entrée, vous approchez votre téléphone dessus et la serrure va se déverrouiller. Donc, le même système existe directement incorporé dans la télécommande. Donc, autant utiliser le keypad, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a une bande 3M de secours ici, au cas où.
Et je parlais d'adaptateur. J'ai mis le bande troisième ici. Voilà, j'en ai 2 pour chaque. Pour les 2 modules, si jamais j'avais un souci. Donc j'ai le double de celle-là. Et j'en ai une autre pour celle-là au cas où. Au niveau des clés, voilà ce qu'on peut rajouter selon ce que vous avez. Donc moi, ça va correspondre à celle-là, comme la plupart des gens, au niveau de la clé. Pour regarder l'orifice, c'est assez... La clé rentre juste dedans, c'est parfait. Ceux qui avaient des modèles un peu plus gros ou des espèces de verrous, vous pouvez coller votre verrou directement dessus et ça va tourner de cette manière. Donc le bot, voilà, fonctionne comme ça. Quand vous regardez, c'est tout bêtement le robot qui va tourner. Ma clé est dedans et ça va tourner pour fermer ou déverrouiller ma porte. Alors, une précision. Dans mon cas, par exemple, je n'ai pas ce qu'on appelle une serrure à double embrayage. Ce qui veut dire que quand je vais installer ce module-là, donc la clé va rester ad vitam aeternam dans le bot, mais également dans la serrure de ma porte. Ce qui est dans mon cas, si c'est dans cette configuration-là, imaginons que la personne ou un tiers ne veut pas utiliser le keypad, ne connaît pas le code, mais veut utiliser sa propre clé de maison, eh bien, il ne pourra pas rentrer puisque j'ai déjà une clé installée dans ma serrure. Et donc, dans mon cas, je ne peux pas ouvrir de l'extérieur la porte si j'ai déjà une clé dans la serrure à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est à savoir. Il suffit juste de vérifier de votre côté ou pas. Donc, c'est à prendre en compte parce que si jamais votre module tombe en panne pour X ou Y raison, vous n'avez aucun moyen de rentrer dans votre logement, à part appeler un serrurier qui va vous faire plaisir. Mais sinon, voilà, donc c'est pour ça bien penser à avoir des piles à jour. Quand l'application que vous avertit que les piles vont bientôt tomber en panne, sachez qu'il vous reste quelques jours devant vous, juste le temps de commander vos piles et de faire des remplacements. Au niveau de la durée de vie des piles, alors moi, comme je vous le disais, j'ai le module de test depuis décembre. J'ai changé les piles milieu de mois dernier, donc milieu octobre. Alors à savoir, je l'avais installée sur une porte de buanderie. Elle est ouverte en moyenne, 1 à 2 fois par jour, un peu comme une porte d'entrée. Donc voilà, donc on peut compter environ que ça tient 6-7 mois pour une utilisation plutôt régulière et donc pensez bien avoir un jeu de piles d'avance. Voilà, c'est tout pour la présentation. J'ai fait vraiment très très long, je suis désolé. J'ai plutôt passé à l'installation et vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc une fois que vous avez fait la pause et la première configuration, notamment de la fonction ouverture-fermeture de la lock, ce qu'on peut faire maintenant, c'est configurer le keypad. Donc en l'occurrence pour moi, le keypad de la dépendance. Donc on peut mettre un code, donc soit ce qu'ils appellent un COSPAD permanent. Donc du coup, vous mettez le code que vous voulez. Donc c'est forcément un code à 6 chiffres. On peut également ajouter une empreinte digitale. Donc là, j'en ai mis 3. Et on peut en mettre un sacré paquet, donc tous les membres du foyer peuvent largement se faire enregistrer, et on peut mettre plusieurs doigts. Et il y a aussi la petite carte NFC que vous trouvez également joint avec le keypad, où là, on peut enregistrer une ou plusieurs cartes pour le même appareil. Donc j'avais déjà une serrure en test, avec celle-ci j'ai donc 2 cartes NFC, et donc chaque carte, je peux valider ou pas un nombre de serrures conséquentes dessus. Donc là, j'en ai enregistré 2. Donc avec la même carte, je peux ouvrir 2 serrures connectées. Donc précision également sur le keypad, c'est une pile également de 3 volts à mettre dedans. Donc pareil, elle est aussi offerte par SwitchBot dans la livraison du colis.
Voilà, donc pour terminer la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous montrer bien évidemment la serrure en fonctionnement avec l'application, avec la commande vocale Google. Et pour ça aussi, il faut que je vous montre, pour la commande vocale Google, il y a une subtilité puisque c'est considéré par Google comme un appareil de sécurité et donc ça demande forcément la création d'un code PIN. Il y a des appareils qui ne le proposent pas et du coup ils ne sont pas compatibles Google, on ne peut pas les utiliser. SwitchBot a bien fait les choses, donc il suffit d'aller ici dans les paramètres de la serrure, donc le service cloud, donc pensez bien à l'activer et attribuer un hub SwitchBot pour avoir le service cloud directement, ce qui vous permet d'ouvrir et de déverrouiller votre serrure à distance et utiliser également les commandes vocales des différents assistants vocaux. Donc là par exemple j'ai pris le service cloud, donc je vais prendre Google Assistant. Et ici, j'ai la création d'un code PIN, donc je peux créer le code de mon choix, et c'est le code qui sera demandé par Google Assistant quand vous ferez la commande vocale, comme je vous montre dans la fin de la vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai installé directement la lock dans ma dépendance. Donc en fait, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai rajouté le keypad que j'ai collé sur ma porte. Donc, je peux ouvrir ma porte de deux manières différentes. Donc, avec le keypad, soit je vais taper le code, donc code que j'ai préalablement enregistré dans l'application SwitchBot, ou simplement utiliser mon empreinte digitale. Donc là, c'est fermé. On entend le moteur qui tourne. Voilà, et là, je peux rentrer. Si je veux verrouiller ma porte, j'appuie juste sur le petit logo. Voilà, j'ai le voyant de confirmation comme quoi la porte est fermée. Ça, c'est bon. Donc, sinon, j'ai un code. Toujours pareil, le bip de confirmation. Et je peux rentrer. Et une dernière façon de l'ouvrir. Donc, SwitchBot nous donne avec directement une petite carte NFC. Alors ceux qui ont des badges au bureau ou dans les hôtels, c'est un peu le même système. C'est cette carte là. Je vais la passer dessus. Et ma porte est de nouveau ouverte. Donc voilà pour le dispositif. Donc ça marche super bien, c'est vraiment réactif. Il y a un petit délai de 1 à 2 secondes évidemment le temps que le moteur tourne et déverrouille la porte. Mais voilà, je peux ouvrir sans problème. Donc via l'application SwitchBot, je peux faire la même chose. Je vais cliquer sur le cadenas. Donc là, on voit qu'elle est bien verrouillée. Je vérifie. C'est bien fermé. Voilà, ça m'annonce que c'est débloqué. Et effectivement, je peux rentrer sans problème. Je vais la refermer. Et c'est de nouveau verrouillé. Donc je peux également la déverrouiller à la voix. Donc je vais le faire directement avec Google Assistant. Déverrouille serrure dépendance. Puis-je avoir votre code PIN? 3007. Ok, je déverrouille serrure dépendance. Et de la même manière, je peux la fermer. Verrouille serrure dépendance. Ok, je verrouille serrure dépendance. Voilà donc pour les différentes commandes. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc le petit keypad qui est ici, le petit moteur qui est de l'autre côté. On peut l'ouvrir, donc comme je vous l'ai montré avec Google Assistant, l'application, le keypad, l'empreinte digitale ou la petite carte SwitchBot. Je précise que cette carte-là, il y en a une offerte dans chaque paquet. Ça se commande également sur le site de SwitchBot. Autre précision à vous dire, avec cette même carte, on peut enregistrer plusieurs codes. Donc par exemple, j'ai 2 serrures connectées SwitchBot. Avec la même carte, je peux déverrouiller mes 2 serrures. Il suffit de les enregistrer directement sur la carte. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette serrure connectée que j'utilise quasiment depuis 1 an. J'en suis pleinement satisfait, j'ai aucun souci. Les lancements ont été compliqués puisque j'avais la version bêta.
Ça a été peaufiné au fil des mois par SwitchBot avant la mise en vente. Le produit est actuellement disponible donc sur Amazon. On est en période de Black Friday, donc il est soldé. Mais le prix annoncé est de 129,99 €, ce qui reste tout à fait correct pour une serrure connectée et ce qui en fait une des moins chères du marché. Et au niveau de la fiabilité, voilà, avec toutes les possibilités d'ouverture que vous avez, que ce soit à distance, avec l'application, avec le pad, avec les petites cartes NFC, il y a énormément de possibilités. Donc voilà, donc si vous cherchez une serrure connectée de bonne qualité à moindre coût, eh bien je vous conseille directement d'aller vous orienter sur la SwitchBot Lock. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Allez, à plus!